Hello, chers amis internautes, chers membres de la famille Sport Santé Plus, nous vous disons bien le bonjour. Avant de commencer cette vidéo, nous vous demandons de pouvoir liker toutes les pages de Sport Santé Plus afin de recevoir toutes les notifications chaque fois qu'une vidéo sera postée. Nous continuons toujours dans le développement des pathologies bucco-dentaires et la performance sportive. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième maladie infectieuse qui est plus répandue, mais qui malheureusement n'est pas totalement identifiée par la majeure partie des personnes. Il s'agit là des maladies parodontales. En mots simples, il s'agit là des maladies infectieuses qui vont s'attaquer non pas à la dent comme le faisait la carie dentaire, mais ces pathologies vont détruire tout ce qu'il y a comme tissu de soutien au niveau de l'organe dentaire. Avant d'entrer dans cette description, nous allons d'abord vous dire de vous apprêter parce que nous partons et le top est donné. Allez, on y va! L'organe dentaire, et sinon la dent, est totalement planté dans un environnement que nous allons décrire parce que c'est cet environnement-ci qui va malheureusement être atteint par les maladies parodontales ou bien les parodontopathies qui vont concerner une destruction progressive de chaque élément de ces tissus de soutien au niveau de l'organe dentaire. L'organe dentaire n'est pas dans le vide, comme vous l'avez constaté, mais planté dans un tissu osseux qu'on va appeler l'os alvéolaire. Également, autour de l'organe dentaire, il va avoir ce qu'on appelle une sorte de ciment qui va entraîner un ancrage de l'organe dentaire au niveau de l'os que nous allons appeler le sément. Mais le sément également, avant le sément, il y a également ce qu'on peut appeler le ligament alvéolo-dentaire qui est une sorte d'élément qui va permettre à la dent de sentir ce qu'on peut appeler les grains de sable sur les dents. Cela va permettre également de sentir les grains de cheveux sur les dents. Cet élément, le desmodonte ou le ligament alvéolo-dentaire, est l'élément responsable de ce qu'on appelle la proprioception qui permet totalement un équilibrage au niveau dentaire et un équilibrage au niveau de l'organe dentaire qui est planté dans l'os alvéolaire. Le tout sera recouvert par un autre élément que nous voyons tous. Il s'agit de la gencive. La gencive qui est rose et qui est un tissu mou va permettre un revêtement de tous ces organes en dessous et va permettre également de faire ce qu'on appelle une ceinture autour de la dent parce que la gencive va permettre d'avoir une attache au niveau de la dent et on l'appelle l'attache gingivo-alvéolo-dentaire. Cela va donner également lieu à ce qu'on appelle le sulcus qui sera la profondeur entre la déflexion de cette gencive qui va aller s'attacher autour de la dent. Cette partie va être également atteinte lors des maladies parodontales. L'élément qui va initier totalement cette dégradation de tous ces tissus de soutien ou parodonte est l'élément qu'on appelle le tartre dans la majeure partie du cas. Le tartre est malheureusement ce dépôt verdâtre qui peut être noirâtre et qui peut être totalement jaunâtre qui va se retrouver autour des dents. Ce n'est rien d'autre que les débris alimentaires qui n'ont pas été efficacement éliminés au cours du brossage. Ainsi, cette pâte va être d'abord molle, la materia alba, et malheureusement après cela, le calcium qui se trouve dans la salive va progressivement entraîner une minéralisation de ce reste alimentaire qui n'a pas été éliminé par brossage et progressivement, cette nourriture qui était molle autour des dents va malheureusement commencer à gagner en dureté, va se durcir et va commencer à s'approfondir en augmentant ce qu'on appelle la profondeur du sulcus. Ainsi donc, ce débris alimentaire devenu dur va constituer un élément dégradant tout l'environnement appelé le parodonte. Ainsi donc, le tartre qui va s'infiltrer dans le sulcus
va progressivement s'enfoncer et aller jusqu'au bout de la dent qu'on appelle l'apex. Au fur et à mesure que ce tâtre va commencer à gagner en évolution vers l'apex, il va avoir ce qu'on appelle une dégradation de l'os alvéolaire qui est appelée une résorption osseuse. Cette dégradation de l'os va également s'accompagner par une destruction de tout ce qu'il y a comme desmodonte autour de la dent. Ainsi, comme vous le voyez, l'approfondissement de ce qu'on appelle la poche parodontale va entraîner avec lui un amas de microbes totalement nocifs, des microbes qualifiés de grammes négatifs qui évoluent à l'abri de l'air et qui vont entraîner malheureusement cette inflammation régulière au niveau de la gencive, au niveau de l'os et au niveau de ce qu'on peut appeler les tissus de soutien de l'organe dentaire. Cette dégradation du tissu alvéolaire, sinon de l'os alvéolaire, va entraîner ce qu'on peut appeler une mobilité dentaire. Et les mobilités vont être progressives en fonction du degré de dégradation et sinon du degré de résorption de l'os. C'est malheureusement cette atteinte osseuse accompagnée d'une récession gingivale, c'est-à-dire une réduction de la hauteur de la gencive qui va entraîner malheureusement un ensemble d'extractions dentaires alors que ces dents sont totalement indemnes d'une carie et d'une cavité destructrice au niveau du tissu dentaire lui-même. Malheureusement, comme vous le comprenez, les microbes qui sont contenus dans le tâtre, les microbes qui sont infiltrés dans le sulcus mal nettoyé, les microbes qui vont être contenus dans les poches parodontales causées par la dégradation gingivale et osseuse vont être à l'origine d'une infection beaucoup plus large. Parce que comme nous le voyons, l'organe dentaire est dans tout le système de l'organisme un élément qui est en communication avec la circulation générale. D'où l'origine d'une septicémie qui est une infection généralisée à partir d'une infection bucco-dentaire. Et en la matière, comme nous l'avons dit, les études prouvent que les cardiopathies d'Osler, qui sont une cardiopathie, sinon une maladie cardiaque très invalidante et totalement nuisible, ont à 35% pour origine un foyer infectieux bucco-dentaire. Que ce foyer infectieux bucco-dentaire soit au niveau des parodontopathies qui sont les plus nombreux dans ce cas d'endocardite d'Osler, il faut également compter avec les cavités carieuses infectieuses qui vont malheureusement avoir une communication et une infection périapicale qui va entraîner un rejet de tous ces microbes dans la circulation générale jusqu'à arriver au cœur. Nous y reviendrons quand nous parlerons malheureusement de ce que nous avons appelé les infections focales, qui sont les atteintes de tous les autres organes à partir d'un foyer bucco-dentaire. Voilà, chers amis internautes, nous avons déjà essentiellement fait le parcours avec les deux principales maladies infectieuses bucco-dentaires que sont la carie dentaire qui s'attaque au tissu dur de la dent et les maladies parodontales qui vont s'attaquer au tissu de soutien autour de la dent. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Toujours mettre des pouces bleus, en fait un maximum de partage afin d'aider quelqu'un qui malheureusement a besoin de comprendre d'où vient sa contre-performance en tant que sportif lorsqu'il traîne malheureusement toutes ces pathologies bucco-dentaires. Le plaisir est toujours partagé et à très bientôt. Augmentez le nombre d'abonnés au travers de vos partages.